Bienvenue sur votre chaîne Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Nous allons parler digitalisation. C'est notre monde, c'est notre époque. Nos comportements sont en train de changer, même pour nous restaurer. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir les responsables de la nouvelle application Al Réseau, avec Stéphane Delis et Théodore Tinmoussa. Vous allez nous parler de cette nouvelle application. D'abord, s'il vous plaît, messieurs, qui pourrait me définir, moi je sais un petit peu, mais quand même, qu'est-ce que c'est une application? Donc, une application, en fait, c'est un outil digital qui vous permet de faire différentes choses de manière intuitive et simplifiée en quelques clics et qui vous permet en fait d'atteindre un objectif avec un outil simplifié. Donc, autre que le vitesse, rapidité. Donc, si on peut le résumer, vitesse, rapidité, efficacité. Ouais. Donc, par exemple, pour votre application à vous, Al Réseau, Al c'est du mot halal. Ouais, c'est voilà. ça, on est dans la restauration. Je cherche un restaurant qui réponde à ce que j'ai envie de manger et qui réponde au halal, en fait. J'ai cette application. Et elle me permet de quoi, cette application? Donc, à travers cette application, vous pouvez commander en livraison, commander à emporter ou réserver une table. Donc, l'application vous permet de vous géolocaliser directement pour pouvoir trouver les restaurants qui se trouvent autour de vous. Ouais. Et après, vous n'avez plus qu'à choisir le restaurant dans lequel vous voulez. Donc, il y a la notation, il y a l'adresse du restaurant, il y a les avis des utilisateurs. Ouais. Et vous pouvez voir aussi les photos des plats. D'accord. Théodore, comment est venue cette idée de cette entreprise, Al Réseau? Alors, cette idée, elle nous est venue il y a plus d'un an de ça maintenant. Un jour, Stéphane, qui sortait d'une réunion dans un coin un peu perdu sur l'île de France, il me passe un coup de fil en me disant, c'était l'heure du déjeuner, il me semble, il me passe un coup de fil en me disant, tiens, là j'ai envie de manger, je suis à tel endroit, tu connais pas un resto halal dans le coin? Et donc, moi, de mémoire, je lui donne un nom de restaurant, mais il s'avère que ce restaurant se trouvait quand même à 10 km de là où il se situe. Donc, le réflexe qu'il a, c'est de sortir son téléphone et de rechercher restaurant halal. Mais lorsqu'il fait ça sur Google, il tombe sur des noms de restaurants, il tombe sur des annuaires qui sont un petit peu obsolètes, qui ne sont pas complets, etc. Et là, en fait, il s'est retrouvé face à une difficulté. Et il s'est dit, si moi, je me suis retrouvé dans cette difficulté, à savoir me géolocaliser et de pouvoir réserver un instantané dans un restaurant ou commander en livraison dans un restaurant qui répondent à mes valeurs. Donc, si moi, je me suis retrouvé dans ces difficultés, il y a d'autres personnes et des millions de personnes qui ont dû se retrouver dans cette même difficulté. Donc, l'idée, c'est, si cette application n'existe pas pour nous, musulmans, en France, eh ben, on va la créer. En fait, vous êtes dans le need and necessity. Exactement. Voilà. Je réponds à un besoin. Et vous l'avez testé pour vous-même déjà. Voilà. Ouais, donc je l'ai testé pour moi-même et je me suis dit que si je me retrouve dans cette situation, forcément, beaucoup de personnes ont dû se retrouver dans cette situation, que ce n'était pas encore normal qu'une telle application n'existe pas. Donc, ça n'existe pas, on va la faire exister. Et alors, après, c'est allé comment? Très vite, des obstacles alors, l'idée géniale, elle est là. Comment on fait après? Après, l'idée géniale, elle est là. Après, c'est vrai que sur ce marché, les risques, ils sont quand même importants. Déjà, ça coûte de l'argent. Exactement. Donc, les premières barrières, elles sont d'abord financières, parce que développer une application, ça coûte énormément d'argent. Ça coûte cher, vraiment cher? Oui, vraiment. Il y en a qui vont en Inde pour le faire. Exactement, il y en a qui vont en Inde, il y en a qui vont au Pakistan, d'autres en Tunisie. Donc, c'est vraiment un service qu'on va externaliser parce que ça coûte énormément d'argent. Et nous, lorsqu'on a fait nos premières demandes de devis, on nous a clairement répondu que si notre projet nécessitait moins de 30 000 ou 40 000 euros, ce n'était pas la peine de donner suite. Donc ça, c'était le premier frein, c'était la partie financière. Après, la partie technique, comment réaliser une application. Une belle application qui tienne la route, qui clairement, et on se le dit clairement, qui va concurrencer Uber Eats, Just Eat. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si notre cerveau, notre visuel est tellement éduqué à ça que si vous faites une application médiocre, machin, les gens sont intraitables, ils zappent. Tout à fait. D'accord. La problématique était de pouvoir en fait avoir au niveau du visuel
une application qui tienne la route au Uber Eats, Just Eat, etc. Et donc, il fallait en fait pouvoir être du même niveau qu'eux, au niveau du visuel, au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'expérience utilisateur. Donc ça coûte encore plus cher. Voilà, et ça coûte encore plus cher parce que vous ne pouvez pas en fait aller sur un marché, étant donné que plusieurs millions de personnes sont habituées à un certain visuel. Voilà. Si vous fournissez une application qui puisse, tant bien que mal, vous permettre d'avoir accès au service, mais ne répond pas aux critères de qualité de ceux qui sont en place, vous risquez en fait de ne pas plaire et de ne pas convaincre. Alors, vous réunissez l'argent. Voilà. Vous la faites faire où cette application? En France, à l'étranger? Alors en France, on a nos développeurs qui sont en interne, qui travaillent avec nous ici en France. Et une application telle que la vôtre a le réseau, hein, c'est ça qu'il faut taper. Hein. Oui, c'est à le réseau. D'accord, pour ceux qui nous regardent. Elle demande, il y a un entretien? Ou c'est ça y est, je l'ai et puis c'est tout? Non, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une application, vous n'avez jamais fini de la développer, car il y a à la fois l'entretien, donc le support. Ouais. Il faut pouvoir pallier à différents bugs, etc. Il y a les montées de version, donc il faut toujours pouvoir mise à jour, ouais. capacité, etc. Et d'ailleurs, les applications sont jugées de par leur nombre de mises à jour. Ouais. Une application, étant donné que chaque année, vous avez des nouveaux téléphones, avec des capacités plus performantes, l'application doit être mise à jour par rapport à ces téléphones-là. Il y a aussi le montée de version et le changement de design qui va avec l'air du temps. Et il faut toujours qu'il y ait plus de performance, etc. Ça coûte, cet entretien coûte de l'argent aux responsables que vous êtes? Ah oui, ça coûte de l'argent, il y a un suivi. Donc il y a un investissement qui est permanent en fait. Il y a un investissement qui est permanent, et bien évidemment qui est moindre que le coût de création de l'application, mais il faut toujours pouvoir être réactif sur l'application et toujours pouvoir être attentif sur les différents bugs reportés, etc. pour maximiser, si vous voulez, le but c'est vraiment de maximiser l'expérience utilisateur et que l'utilisateur, lorsqu'il est sur votre application, que son doigt glisse. Si lui, oui, il doit se poser le moins de questions, qu'est-ce qui va me satisfaire, c'est tout. Voilà, c'est ça. Alors, justement, en parlant de cet utilisateur, qu'est-ce qu'il y trouve dans cette application enfin, à partir de comment vous vous y prenez pour faire un partenariat avec tel resto ou refuser tel autre restaurant? Alors, les partenariats concernant les conditions, alors elles sont toutes simples. Hein. La première, c'est déjà être dans la capacité de nous fournir la preuve que la viande proposée est halal, donc par le biais d'une certification ou par le biais d'une certification fournie par la boucherie, ne pas proposer de la viande d'alcool et ne pas proposer la viande de porc. Voilà, ce sont les conditions dans le restaurant. Donc ce sont les conditions que nous, on demande aux restaurateurs. Ces conditions sont quand même consignées contractuellement et au travers d'une charte, parce qu'on a quand même un devoir envers les utilisateurs, un devoir d'information. Nous, notre combat, il est là, c'est vraiment le devoir d'information. Sur chaque fiche restaurateur, vous avez la certification du restaurateur. Est-ce qu'il s'est fourni chez AVS, chez Ashahada, chez Halal Service ou chez telle boucherie? Donc, l'utilisateur, ensuite, en connaissance de cause, il décide dans quel restaurant il souhaite manger. Lorsqu'on connaît la sensibilité de certains musulmans pour AVS ou pour Ashahada ou pour Halal Service ou pour d'autres musulmans. J'ai compris, c'est-à-dire que vous, voilà, on vous donne l'info et vous décidez en connaissance de cause. Exactement. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Et à partir de là, si le restaurateur est en capacité de vous donner des informations, vous décidez, vous entrez dans l'application ou pas? Exactement. Après, nous, comme on se le dit depuis le début, l'idée c'est aussi de redorer un petit peu, le mot halal. Alors, de lui redonner, justement. Voilà, allez. Lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. Alors ça veut dire qu'il a été maltraité. Maltraité. Alors en quoi il a été maltraité d'abord? Parce que lorsque vous entendez halal de nos jours, c'est plutôt le steak frites, le grec, le kebab, etc.
Alors que vous avez des restaurateurs qui viennent avec des concepts les plus innovants les uns que les autres, qui font tout type de spécialités. Vous avez du bio, vous avez du vietnamien, vous avez du japonais, vous avez des très beaux restaurants burgers chic, etc., gourmets, des bonnes enseignes, des restaurants africains, etc. Et tous ces restaurants-là ont de la viande halal, fournissent du halal. Et il faut pouvoir en fait les faire connaître à un maximum d'utilisateurs qui pensent, certains d'entre eux, que le halal se cantonne uniquement au steak frites, alors que ce n'est pas le cas. Ou au kebab. Et vous avez des restaurants qui font des réservations semi-gastronomiques, qui proposent en fait de la cuisine française traditionnelle, qui viennent vraiment avec des concepts innovants et qui doivent être mis en avant. Et donc, l'objectif est... Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de kebab dans l'application Alrezo? Non. Ah, d'accord. Alors, sur l'application, effectivement... je sens qu'il y a eu une discussion là dans le... Non, dès le départ, pour nous, c'était... Vous étiez d'accord là-dessus? Dès le départ, nous, on était très clairs. Lorsqu'on sort manger, nous, en tout cas, on est issus du 93. On est issus du 93. Donc, vous en avez vu des kebabs, on en a vu. On n'a pas besoin d'une application pour trouver un kebab parce que toutes les 5 minutes, il y en a aux différents coins de rue. Donc, pour nous, c'était une évidence. Mais par contre, aujourd'hui, comme le disait Stéphane, on a quand même des nouveaux entrepreneurs qui vraiment travaillent au-delà du halal, ils travaillent sur une qualité d'accueil, de service et d'hygiène et même au travers de leurs plats. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on souhaitait mettre en avant à travers cette application pour les musulmans et aussi pour les non-musulmans qui pensent justement que le halal est égal kebab ou est égal viande. Ce n'est pas que ça. Le halal, c'est surtout un mode de vie et grâce à ces nouveaux restaurateurs qu'on remercie d'ailleurs, qui peuvent nous proposer aujourd'hui de la nourriture de qualité. D'accord. Voilà. Donc il y a une éducation, enfin il y a deux choses là, j'entends deux choses. J'entends une éducation en réalité à ce qu'est le halal. Voilà. Une vie saine, plus saine en tout cas, plus saine. Voilà, parce que sortir en fait, des sentiers battus, parce que lorsqu'on entend halal, on pense uniquement viande, alors que le halal, c'est vie saine. C'est une vie saine. Vous pouvez aujourd'hui, en fait, on pense même à pouvoir avoir des restaurants véganes. Donc, les restaurants véganes sont halal. Alors, les restaurants véganes, il n'y a pas de viande du tout. Voilà, ce sont des restaurants dans lesquels vous ne trouvez pas de viande. Ce sont des restaurants, entre guillemets, végétariens. Et vous en avez, vous? Non, pour le moment, non, mais on les convoite. On espère dans le futur en avoir. Donc, vous démarchez en fait des restaurateurs en leur demandant s'ils veulent bien intégrer votre application? On démarche des restaurateurs en leur demandant s'ils veulent bien intégrer l'application. L'avantage pour eux, c'est un gain de visibilité, car on est voué à centraliser les restaurants. Des restaurateurs qui se cassent de plus en plus la tête pour pouvoir faire adhérer leur concept. Donc ils pensent le design, ils pensent l'accueil, ils pensent... À un moment donné, il faut se faire connaître aussi. À un moment donné, il faut se faire connaître et ce gain de visibilité-là, ils peuvent le gagner avec Alrezo. Et donc voilà notre objectif. Est-ce qu'il n'y a pas, Stéphane, c'est la deuxième chose que j'entendais, c'est que... Alors, je vais vous énerver un petit peu, mais c'est pas grave. Allez-y. Est-ce qu'il n'y a pas un peu... c'est la bourgeoisie contre le peuple, en fait. Le peuple, c'est les kebabs. Et la petite bourgeoisie musulmane, ça va être un petit peu les restaurants, un peu... voilà, vous visez en fait peut-être un certain public. Alors, certains publics... pourquoi pas, c'est le business. Oui, je vais dire non, parce que nous, dans l'application, vous pouvez retrouver une carte dans laquelle vous pouvez manger pour 10 €, comme vous pouvez trouver une carte dans laquelle vous pouvez manger pour 30 €. D'accord. Donc 10 €, c'est relativement facile quand même pour pouvoir se restaurer. Donc c'est vraiment une éducation. Alors, s'il y a vraiment une éducation, donc à 10 €, on va rentrer sur... On va rentrer sur de la street food, par exemple, mais de qualité. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, par exemple, on a un restaurant qui s'appelle H-Express, où on a vraiment pas mal de couverts, des places assises, une qualité d'accueil, du service, etc. Donc c'est un fast-food, mais c'est un fast-food de qualité. Vous avez pu remarquer, vous, une différence entre
l'approche féminine et masculine? Oui. Oui, nous, au travers de nos différents médias sociaux et au travers de l'application, on peut se rendre compte que les femmes sont quand même plus sensibilisées à cette question de la nourriture et du halal. Voilà, donc à travers les posts, elles sont beaucoup plus actives, sur l'application, elles sont beaucoup plus actives, donc elles sont en quelque sorte, des prescriptrices par rapport à nous les hommes qui sommes un peu plus voilà, dans l'attente, Ah bah cool. voilà, plus facile, Ouais. alors que elles sont quand même à la recherche de la petite nouveauté, du dernier restaurant, tendance, parce que souvent elles sortent, les petites sorties entre copines, entre amis, etc. Or que nous, voilà, on sort du match, le premier grec du coin ou le premier kebab, on va se poser, il n'y a pas de difficulté. Alors que elles, voilà, elles recherchent quelque chose d'un peu Elles plus font davantage sophistiqué, attention. elles font davantage attention. Comment dire, vous savez, moi, je suis très sensible à ce que vous dites parce qu'en fait, je me bagarre aussi pour que l'être humain sorte de l'idée que parce qu'il peut le faire, eh bien, il doit manger de la viande tous les jours, matin, midi et soir. Non, mais le midi et le soir, tous les jours de l'année. Et je dis très souvent que quand on est croyant, quand on est musulman, eh bien, on a un modèle qui s'appelle le prophète Mohammed et que on étudie mal, voire pas du tout, quel a été son régime alimentaire. Et que la sunna, c'est aussi, c'est pas uniquement ce qu'il a pu dire ou ce qu'il a pu faire, ben si, c'est ce qu'il a pu faire, mais aussi intégrons dans ce qu'il a pu faire, quel a été son régime alimentaire. Et quand on étudie, parce qu'il est là, il est présent, son régime alimentaire, on le trouve dans les hadiths, quand on étudie cela, on s'aperçoit que l'homme pouvait, surtout à Médine, davantage qu'à la Mecque, mais surtout à Médine, puisqu'il était le chef, il pouvait, s'il l'avait voulu, avoir de la viande tous les jours, et il s'en est bien gardé. Je trouve dommage que les musulmans ne prennent pas en considération ce régime alimentaire-là. Donc on se retrouve un peu dans ce que vous faites. J'ai bon espoir parce que en vous entendant, je me dis, tiens, il y a une prise de conscience, justement. Je dirais qu'il y a une prise de conscience. Vous savez, nous, on fait partie de la nouvelle ère de musulmans, donc la nouvelle génération. Et on rentre aussi dans l'ère du digital. Voilà. Et donc, on essaye vraiment de répondre à une problématique qu'on a identifiée. Et donc, on a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important, etc. On a une vision du monde qui est élargie. On essaye vraiment de pouvoir répondre aux problématiques. Et, Vous êtes établi, vos restaurants, vos partenaires, ils sont à Paris, dans toute la France? Géographiquement, alors pour le moment, étant donné qu'on est issu du 93, on a une grande majorité de nos restaurants qui sont de Seine-Saint-Denis. Ouais. Une autre grosse majorité qui est sur Paris intramuros. Ouais. On a des restaurants dans les départements limitrophes, 95, 94, Île-de-France. Ouais. On a quelques restaurants dans l'est de la France, à savoir Strasbourg, Reims. Et on a des demandes de restaurants de province, de Nice, de Marseille. Donc on est en train de nous se développer là, courant 2018. Sur les autres grandes villes de France. D'accord. Le fait que ce soit digital, comme vous dites, donc sur Internet, peut vous faire aussi entrevoir de passer la Méditerranée? Évidemment, c'est la suite… ou l'Atlantique. Ouais. Oh, l'Atlantique, oui, c'est la suite toute logique de notre développement. L'idée, ce n'est pas s'arrêter en France. La population musulmane ne s'arrête pas à la France, fort heureusement. Donc l'idée, oui, c'est d'arriver très rapidement sur les pays de l'Afrique du Nord, d'Europe déjà, et très rapidement sur les pays d'Afrique du Nord et de l'Afrique en général. Et pourquoi pas prendre l'avion et traverser l'océan. C'est la force du digital, en fait. Ouais. La puissance du digital, c'est que vous pouvez en fait très vite vous déployer. Ouais, très vite, c'est ça. Très vite, sans que vous n'ayez besoin d'être physiquement sur place. Pas toujours, en tout cas, pas de manière permanente. Pas de manière permanente. Ouais. Et alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Ouais. En fait, le digital nous permet en fait, de mettre le pied à l'étrier beaucoup plus facilement que dans les temps anciens où il fallait vraiment une présence physique,
on était plutôt dans l'ère. Donc c'est quelque part dans votre tête, ça alors? Oui. C'est vraiment dans notre tête. Ça fait partie de la feuille de route. Voilà, Ouais. c'est dans la feuille de route. Il y a, quand vous dites c'est sur la feuille de route, il y a un temps qu'on se donne ou non ça, au fur et à mesure, on voit. Alors, oui. Là, je m'adresse aux entrepreneurs que vous êtes. Oui, alors il y a toujours une part de préparation. Après, il y a aussi la réalité, les obstacles qui font que forcément la feuille de route sera révisée ou pas. Mais on s'est quand même laissé une petite année pour commencer à explorer les pays limitrophes. Mais on a déjà quelques sérieuses études sur les pays comme la Belgique, comme la Hollande, comme l'Allemagne, comme l'Espagne. Donc après, c'est une question de moyens et de mise en place. Merci à tous les deux. Merci à vous. Pour cette, Merci à vous. voilà, parce que vous donnez envie, hein, moi c'est ce qui m'intéresse aussi, pour ceux qui nous écoutent, à réimaginer le monde et redécouvrir, se repositionner sur cette question. On parlait tout à l'heure, need and necessity. Il y a plein de choses qui sont encore à faire. Parfois, on se trompe, on croirait, on nous amène à croire que finalement, non, tout est fait. Les gens ont déjà répondu à tout. Mais non, voilà, il y a deux jeunes hommes qui, à un moment donné, il y en a un qui cherche un resto, qui appelle son ami, qui dit « Ah bah tiens, non, c'est bizarre que moi j'ai des difficultés et je ne dois pas être le seul. » C'est comme ça qu'une belle aventure commence. À bientôt pour un nouvel entretien sur votre chaîne Al Janoubia TV. Au revoir.